Non, d'abord et avant tout, il faut comprendre les besoins du corps. Écoutez les signaux qu'il vous donne avant d'être dans je dois réduire ceci, je dois couper cela, je dois manger moins de ceci. C'est vraiment fondamental d'être aligné avec les besoins du corps. Et dans la méthode perdre du poids façon alimentation joyeuse, c'est ce que je vous apprends. Je vous apprends à être de nouveau attentif à ces signaux que votre corps vous donne et qui sont vos balises pour mettre des choses en place. Alors c'est super important d'encore prendre du plaisir dans l'assiette, même quand on veut perdre du poids. Et dans le programme Perdre du poids façon alimentation joyeuse, je vous donne un e-book avec 100 recettes conçues spécialement pour la perte de poids, sélectionnées pour ça. C'est des recettes qui sont avec des ingrédients de toutes les saisons, c'est des recettes faciles, c'est savoureux, c'est fait pour le quotidien, c'est pas des choses compliquées, c'est vraiment une cuisine de tous les jours qui est compatible avec une perte de poids joyeuse. Alors là, à nouveau, il faut qu'on soit réaliste. Perdre du poids, c'est pas une question de faire attention, de faire un truc super spécifique pendant quelques semaines. C'est une question d'habitude, c'est d'ancrer les bonnes choses au quotidien, mais aussi à prolonger sur la durée. Et donc, il faut que ça soit réaliste. Vous n'avez pas à préparer des choses différentes pour vous, pour le reste de la famille. Dans les programmes que je propose, on est vraiment sur une alimentation qui est réaliste, compatible avec la vraie vie et vous ne devez pas tout préparer spécialement pour vous. Certainement pas. En fait, il faut manger mieux, pas manger moins. Et c'est le commentaire que j'ai le plus souvent dès les premiers jours de programme, c'est «Ah mais j'ai moins faim qu'avant, j'ai l'impression que je mange bien et je suis étonnée parce que ça marche». Mais oui, il ne faut pas nécessairement manger moins. Apprenez d'abord à manger les bonnes choses au bon moment, dans les bonnes associations, ce qui correspond à vos besoins. Alors la perte de poids, ça ne se passe pas que dans l'assiette. Il faut que vous combiniez ce que vous mettez dans votre assiette avec les autres leviers, les autres piliers de la perte de poids. Il y a le sommeil, il y a l'activité physique, il y a la gestion du stress. Tout ça, ça fait partie de la même équation. Ne vous acharnez pas à manger super bien si vous êtes complètement sédentaire, si vous ne dormez pas, si vous êtes hyper stressé, vous allez être déçu de vos résultats. Donc il faut vraiment une approche complète et c'est ce que je propose dans les programmes Perdre du poids façon alimentation joyeuse. C'est cette approche complète. On ne laisse pas un levier en plan, on prend les choses dans leur globalité. Non, pas à mes yeux. À mes yeux, il faut avant tout comprendre les rouages de la perte de poids, comprendre comment votre corps réagit et être prêt à faire des changements. Si on ne change rien, rien ne change, c'est pareil pour la perte de poids. Faites des changements, mais faites-les de la bonne façon en comprenant comment fonctionne votre corps et comment il va réagir.